Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Nicaragua. Mais comment raconter aujourd'hui la réalité nicaraguayenne quand une grande partie de ceux qui peuvent encore témoigner sont contraints à l'exil? Depuis son retour au pouvoir en 2006, Daniel Ortega a progressivement renforcé son contrôle sur les institutions. En janvier 2025, une réforme constitutionnelle a encore consolidé son pouvoir aux côtés de son épouse Rosario Murillo, devenue officiellement coprésidente. Une évolution dénoncée par de nombreux observateurs internationaux comme dérive autoritaire. Alors dans ce contexte, l'Église catholique aussi, elle vit sous pression entre surveillance, interdiction et expulsion de prêtres, de religieuses et de religieux. Nous en parlons avec notre invité ce soir, le frère Rafael Aragon, en exil au Costa Rica depuis 2022. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. Alors connu comme le pays des lacs et des volcans, le Nicaragua est le plus étendu d'Amérique centrale. Il partage ses frontières avec le Honduras au nord et le Costa Rica au sud. S'il s'agit du plus vaste territoire de la région, il est aussi l'un des moins peuplés, environ 7 millions d'habitants, dont près d'un tiers ont moins de 15 ans. Selon les données du Pew Research Center, les chrétiens représenteraient plus de 80% de la population, dont la moitié sont catholiques. À noter que dans son dernier rapport sur la liberté religieuse dans le monde, paru en octobre dernier, l'aide à l'Église en détresse a rétrogradé le pays à l'état de persécution. Tout de suite, je retrouve mon invité. Frère Rafael Aragon, bonsoir. Muy buenas noches. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors pour faire un petit peu connaissance, vous êtes donc frère dominicain, vous êtes d'origine espagnole, mais vous viviez au Nicaragua, dont vous avez acquis la nationalité donc vous y viviez depuis les années 70, et donc vous êtes en exil au Costa Rica depuis 2022, car les autorités, elles ne vous laissent plus rentrer au Nicaragua. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tengo mucha ilusión en regresar pronto a Nicaragua. He pasado casi 50 años en la pastoral de la Iglesia de Nicaragua y mi ilusión es volver a trabajar con el pueblo de Nicaragua. Retourner au Nicaragua pour travailler à la formation des laïcs. Je suis au Costa Rica puisque le régime m'a interdit de rentrer au Nicaragua. J'ai été obligée de partir pour des raisons de santé et à mon retour, j'ai eu une interdiction. La présidente Rosario Murillo ne m'a pas permis de rentrer au pays. Pourquoi je suis partie de Nicaragua? J'avais une émission Radio Veritas. C'est notre slogan des Dominicains. La vérité nous rendra libres, comme dit l'Évangile. Et j'étais solidaire des marches de protestation qui se faisaient au pays pour demander une plus grande justice, du respect à la dignité humaine, du respect des droits humains. Je le disais en introduction, dans son dernier rapport sur la liberté religieuse dans le monde, l'aide à l'Église en détresse qui rétrograde le Nicaragua à l'état de persécution. Il y a, comme vous, des expulsions de prêtres, de religieux, de religieuses. Quelles sont, frère Raphaël, les autres formes de persécution aujourd'hui dans le pays ? Le régime de Daniel Ortega a voulu s'articuler avec l'Église catholique et il a voulu manipuler les leaders de l'Église et les mettre à leur service et de la même manière manipuler la pensée que depuis l'Évangile prêchaient les prêtres. De ce fait, en 2018, le 18 avril 2018, il y a une grosse manifestation du peuple qui demande liberté, respect des droits humains, démocratie, respect à l'état social des droits. Et le régime d'Ortega et Murillo ne respecte pas ces pétitions du peuple. Et ces pétitions
était déjà demandé le 24 mai 2014. Les évêques avaient déjà demandé de dialoguer avec le régime et le gouvernement pour leur donner un critère d'après les peuples qui manifestaient devant une attitude d'autoritarisme et de contrôle de la liberté et surtout une attitude, je ne sais pas s'il l'appelait paternaliste ou manipulatrice de la politique sociale. Les peuples vivaient dans une situation de pauvreté extrême, de non-respect du droit du travail. De ce fait, les évêques ont voulu donner une vision à ce régime du peuple et le gouvernement s'est enfermé. En 2018, les peuples se soulèvent et le 18 avril, une grande manifestation a lieu, mais le 30 avril, la fête des mères, je vous rappelle que la femme a un rôle très important au Nicaragua, a eu une manifestation de presque d'1 million de manifestants dans les rues de Managua. On va regarder, je vous interromps, mais on va regarder, on va écouter ce témoignage sur ces révoltes de 2018 et ses conséquences. Je vous propose d'écouter Jules Girardet. Il était interrogé en 2023 sur KTO en tant que chargé de mission Amérique latine au CCFD Terre Solidaire. Alors, cette persécution, en fait, elle trouve ses racines au niveau politique, suite au mouvement social, au soulèvement populaire de 2018. C'est un moment où a éclaté un certain nombre de manifestations portées par les secteurs les plus jeunes, les étudiants, suite à une réforme des retraites qui était souhaitée par le gouvernement, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Les demandes étaient d'avoir des élections anticipées, davantage d'ouverture démocratique dans un régime qui se faisait de plus en plus autoritaire. Et ça s'est soldé par une très, très lourde répression, des centaines de blessés, des centaines d'emprisonnés, des personnes torturées. Donc ça s'est vraiment soldé par un bain de sang. Et pour calmer à la fois les forces parapolicières qui étaient toujours plus loin dans l'outrance et dans la violence, et d'un côté, la colère populaire qui allait en s'accélérant, le gouvernement a demandé à l'Église de jouer un rôle de médiation. Et en fait, très vite, l'Église a embrassé la cause des manifestants en se faisant le relais des élections, de la demande d'élections anticipées, en se faisant aussi protecteur des manifestants dans le cadre des représailles, on va dire, violentes de la police dans la rue. Bien souvent, les manifestants, pour échapper aux balles des forces parapolicières, se réfugiaient dans les paroisses. Et ça, le gouvernement ne l'a jamais pardonné aux représentants de l'Église au Nicaragua. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, frère Raphaël, depuis ce qui se passe, quelles sont les persécutions contre l'Église ? Le gouvernement, au début de la deuxième étape du gouvernement sandiniste, en 2007, le couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo avaient pris le pouvoir. Ils se sont rapprochés de l'Église et ils ont voulu se comprendre avec les différents leaders de l'Église, évêques et prêtres, et de la même manière essayer de comprendre la pensée de la tradition du peuple, la Purissima, les fêtes patronales, les manifestations religieuses qui sont très importantes lors des fêtes patronales. Mais le 18 avril, il y a une rupture, un schisme dans cette politique. Le gouvernement attaque cette grande manifestation d'avril et de mai lors de la fête des mères. Et il y a le décès de plusieurs jeunes assassinés par des paramilitaires. Ça, c'est très important de les rappeler, qu'ils ont été assassinés par les paramilitaires. À ce moment-là,
L'université des Jésuites, la UCA, ouvre les portes et il reçoit 20 000 réfugiés pendant toute la nuit. Et la cathédrale qui est à proximité de la UCA reçoit 10 000 réfugiés. Et les églises se sont ouvertes afin d'accueillir les persécutés du gouvernement. Cela dérangeait profondément le gouvernement, mais il était encore plus fâché contre l'Église puisqu'elle était solidaire des mamans, des martyrs, les mamans des prisonniers politiques, les mamans des jeunes qui demandent liberté et droits humains. Et les messages des homélies dans les paroisses étaient identifiés avec les messages du peuple que le peuple demandait lors de manifestations. Et cela a fait que le gouvernement se sent particulièrement dérangé. Et donc, ils sont menacés de mort. L'évêque auxiliaire de Managua, Monseigneur Silvio Báez, et il a commencé à questionner le leadership de l'Église catholique, non seulement les évêques, puisque vous vous rappelez qu'il a fait prisonnier Monseigneur Álvarez, également Monseigneur Isidoro de Matagalpa. Plus tard, le président de la conférence des évêques de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, et de cette manière, il a contrôlé l'Église. Début mars, le gouvernement de Daniel Ortega qui a interdit les ordinations de prêtres et de diacres dans 4 diocèses du pays, des messes qui sont surveillées, des processions qui sont interdites dans les rues, entre autres persécutions. Quelle forme de contre-pouvoir est l'Église au Nicaragua aujourd'hui ? L'Église est profondément contrôlée, vigilée, surveillée et persécutée. Si un prêtre fait une prière pour l'évêque qui était prisonnier et après expulsé, et il est à Rome, tout simplement pour prier de ce prêtre, ces prêtres-là peuvent être emprisonnés, puis aller en prison. Les évêques ont un rôle pastoral très important puisque leurs homélies ont beaucoup de pouvoir et je rappelle qu'ils sont un leadership très important. Mais cela a été très contrôlé. Pour vous donner un exemple, les prêtres, les partis sandinistes demandent aux prêtres de prêcher, de faire une homélie de 5 à 10 minutes. Et s'ils font une réunion avec des laïcs, ils doivent dire avec quelles sont les personnes de ces laïcs, qu'est-ce qu'ils ont dit, il doit envoyer des photos, il doit informer tout ce qui sont dit auprès des laïcs. Aux églises, la police est à l'entrée de l'église et les personnes qui participent des célébrations sont surveillées, c'est-à-dire que c'est une église soumise à la peur. Moi, qui est un ancien formateur biblique, ça me fait rappeler les livres de l'Apocalypse, les 7 églises. Donc, une église persécutée, contrôlée, menacée et emprisonnée, et notamment ces grands leaders d'église. Mais dans tout ce que vous nous racontez, on se pose une question. Est-ce qu'on peut encore dire publiquement aujourd'hui que l'on est catholique au Nicaragua ? Si. Oui. Mais la pensée de Rosario Murillo, la coprésidente actuelle, avec son mari, le commandant Daniel Ortega, n'attaque pas de front la religion. Elle souhaite devenir la leader de la religion, puisqu'elle défend que le peuple de Nicaragua a une tradition millénaire des cultures des peuples indigènes et que le catholicisme était arrivé de manière imposée par la domination espagnole et par la légitimation de l'Empire espagnol à travers l'Église catholique. Et elle, ce qu'elle souhaite, c'est couper cette dépendance de l'Église catholique et des grands empires qui ont dominé l'Amérique latine.
Mais elle souhaite devenir, diriger, contrôler et orienter les sentiments religieux qui viennent d'une cosmovision indigène à travers les syncrétas de la tradition catholique et la religiosité populaire indigène à travers une forme de pensée qui vient de l'ésotérisme. Donc, Rosario, elle a une vision ésotérique de la religion. Elle se réunissait avec des leaders indigènes. Et donc, les peuples disent, Doña Rosario, elle est une sorcière. Et c'est ça qu'elle souhaite faire advenir et empêcher le leadership de l'Église catholique et la pensée de l'Église catholique. La pensée de l'Église catholique, aujourd'hui, elle est très en lien avec le renouveau du Concile Vatican II. Et le Concile s'était ouvert à la modernité de l'Europe, un Concile européen. Nous, en Amérique latine, ne faisons pas de plus grâce à la rencontre des évêques à Medellín pour aller plus loin que le Concile Vatican. Mais l'Europe avait décidé de rentrer en dialogue avec la société d'aujourd'hui. Et donc la société moderne s'identifie avec la défense des droits humains, s'identifie aussi avec l'État social de droit et la démocratie. Et donc Rosario, elle ne souhaite pas ça. Ces désaccords profonds dont vous parlez, ils s'invitent au plus haut niveau puisqu'en mars 2022, la nonciature du Nicaragua a fermé sur demande des autorités. Frère Raphaël, est-ce que vous attendez, vous, quelque chose de la diplomatie du Saint-Siège? La diplomatie du Vatican. Eh bien, la diplomatie du Vatican, nous espérons que le pape actuel puisse aller au-delà de la diplomatie, que le pape puisse avoir une parole de solidarité avec les peuples persécutés de manière générale et une proximité comme pasteur avec l'Église de Nicaragua qui est persécutée. Une parole du pape sans idéologie, sans idéologie, comme les phrases très spontanées du pape François, et de manière très spontanée avait fait en sorte de toucher les peuples de Nicaragua, et le peuple de Nicaragua disait le pape François était avec nous. Donc nous souhaitons que le pape prie pour nous et une parole de solidarité et de consolation et d'espérance, et que la diplomatie a besoin de jouer un rôle. Nous souhaitons que le Vatican puisse avoir un rôle de diplomatie, mais aussi un rôle pastoral de la part du pape afin de fortifier la foi du peuple nicaraguayen. Alors, cette église du Nicaragua, réduite au silence, contrainte à la discrétion, elle demeure pourtant présente et on l'entend à travers votre témoignage. Je le disais en introduction, plus de la moitié de la population est catholique. Et s'il est un moment où l'Église redevient pleinement visible, c'est lors notamment de la Gritería, cette grande fête mariale célébrée chaque année dans la nuit du 7 au 8 décembre en l'honneur de l'Immaculée Conception. Alors je vous propose de regarder ces images, elles datent de 2023. La Gritería es la fiesta religiosa y cultural más importante de Nicaragua que se celebra de diferentes formas en todo el país, pero en casi todos los lugares es respecto a la forma leonesa, que consiste en que en los hogares se elaboran hermosos altares donde la gente llega a recibir un brindis conocido como gorra, tras haber cantado ante una imagen de la Virgen o simplemente decir ¿quién causa tanta alegría? Frère Raphaël, je vous entendais chanter pendant l'extrait, je vois votre sourire, ça vous procure de l'émotion de voir ces images?
Je ressens beaucoup d'émotions parce que je sens que l'âme du peuple de Nicaragua s'exprime dans cette religiosité populaire. Et cette religiosité populaire, Rosario Murillo souhaite la manipuler à partir du pouvoir. Cette année, elle a interdit les processions. Donc, le 7 décembre, qui est la veille de la fête du 8 de la Purissima, elle a interdit les processions dans toutes les paroisses. Elle a interdit également les processions des fêtes patronales, de Saint-Jérôme, de Saint-Dominique, même s'il y a une compréhension entre la curie et le gouvernement, mais Saint-Dominique a été entouré de la police afin de ne pas avoir aucune consigne contre le gouvernement. Mais la Purissima, il souhaite manipuler cette fête de la manière suivante. Le gouvernement organise des hôtels, une quarantaine d'hôtels très luxueux, dans les rues principales de Managua. Mais pour le peuple, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas sa tradition. Les peuples souhaitent aller maison par maison, chanter à la Vierge d'une manière simple, parce qu'elle est en contact avec chaque citoyen et chaque catholique. Donc l'interdiction des processions, c'est une douleur au plus profond du cœur du peuple de Nicaragua. Mais elle a célébré cette fête, la Purissima, chez elle, avec son mari, ses enfants, ses petits-enfants. Donc cela veut dire qu'elle souhaite être la leader de la culture religieuse de Nicaragua et couper le leadership de l'Église, couper la présence du message traditionnel de l'Église catholique et les messages du Concile Vatican, et elle devenir la leader de l'Église et de la religion. Juste avant, on arrive rapidement à la fin de cet entretien. On pourrait en parler pendant des heures de votre témoignage, mais après 50 ans de ministère sacerdotal au Nicaragua, des années d'exil, qu'est-ce qui nourrit encore votre engagement pour un Nicaragua libre, où la foi ne serait pas soumise au pouvoir politique? Qu'est-ce qui me nourrit? La force du peuple nicaraguayen. J'ai vécu la révolution contre la dictature de Somoza. J'étais presque fusillé le 13 juin de 1979 par la dictature de Somoza. J'ai vécu les 80 ans de la révolution avec un grand esprit de collaboration avec les peuples. La force du peuple nicaraguayen anime à être avec le peuple et à m'organiser avec des missions des droits humains, ce qu'on fait au Costa Rica, soutenir l'exil des Nicaraguayens à Costa Rica et permettre de les organiser, puisque si un changement du Nicaragua les permet de revenir dans leur pays et répondre aux besoins d'un Nicaragua nouvelle. Cette force m'aide et la foi. La foi catholique, la lecture de la Bible, l'espoir du livre de l'Apocalypse dont j'ai nommé déjà, l'histoire est dans les mains de Dieu. Et c'est le plus fort que n'importe quel empire ou dictature. Et cette fois, du peuple sera vaincre et peut-être la dictature continuera à être là 5, 10, 20 ans. Mais j'espère qu'il y aura un peuple libre qui va bâtir un Nicaragua nouvelle. La foi dans l'Évangile et la foi dans Jésus de Nazareth, c'est ça qui me fortifie et la solidarité avec le peuple de Nicaragua. Merci beaucoup, frère Raphaël Aragon, d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction du Vietnam. On retrouve le père Jean Tin, prêtre de l'archidiocèse de Hanoï. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. L'Église du Vietnam fait tout pour présenter
cette vocation aux jeunes, pour que les jeunes puissent découvrir leur vocation et qu'ils puissent répondre à cet appel. Nous allons voir quelques images de cette présentation. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.